Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal avec tous les vendredis Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Emmanuel Macron sera au Vélodrome demain. Le président de la République n'assistera pas à une rencontre de son club favori, l'Olympique de Marseille, ni même à un match de rugby, mais à une messe, celle donnée en milieu d'après-midi par le pape François à l'occasion des rencontres méditerranéennes. Une présence, Alexis, qui lui vaut de nombreuses critiques, notamment des rangs de la gauche, au nom de la neutralité attendue de l'État à l'égard des religions. Oui, mais comme vous allez le voir, ces polémiques sont à géométrie variable et le sectarisme propagé par la France insoumise, notamment dans cette affaire, est tout à fait symptomatique. D'ailleurs, si vous imaginez qu'il ait assisté à un simple match, si vous me passez l'expression au Vélodrome, ça serait passé comme une lettre à la poste, il aurait même eu les applaudissements de la même formation. Donc ça commence il y a une dizaine de jours, au moment de l'annonce, vous vous en souvenez, Steve, on en avait dit un mot d'ailleurs, de cette présence de notre magistrat suprême à cet office donné par le Saint-Père François, donc à l'occasion, Eva vient de le rappeler à juste titre, de sa participation à un sommet en fait sur le sort des migrants. C'est supplicié, selon ses propres termes, c'est supplicié de ce grand cimetière marin qu'est devenu à ses yeux la Méditerranée. C'est la position fondamentale, j'allais dire théologique et morale de François, qui est un pape entre guillemets de gauche. Alors ça commence avec LFI qui il y a 10 jours ne s'était peut-être pas avisé que nous avions affaire à un pape de gauche, enfin un pape progressiste, humaniste, et qui commence à taper sur Macron. On peut rappeler les termes, c'était notamment bien sûr autour de Jean-Luc Mélenchon, cette effervescence consistant à lui donner une leçon de laïcité, ce qui est drôle d'ailleurs pour des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui sont en rupture de banc avec le Grand Orient de France. Mais enfin, il s'est quand même permis de donner des leçons de laïcité. Notamment sur leur position sur l'abaya qui n'est pas une tenue religieuse. Voilà, donc l'abaya c'est super. Par contre, la participation d'un président de la République à une messe, c'est vraiment pas bien. C'est contraire aux principes républicains. Même si, pour être tout à fait précis et honnête, Alexis, la gauche et LFI n'est pas la seule force politique à se poser des questions sur cette présence. Naturellement, je suis pas en train forcément de justifier cette présence, mais de minorer la polémique qui l'a accompagnée. Car je vous l'ai dit dès le premier jour, j'avais pas besoin de consulter les conseillers de l'Élysée pour le savoir. Et évidemment qu'un président de la République, quand il va à un office religieux, quel qu'il soit, mais ça serait pareil, dans une synagogue, ne participe pas au rituel. En l'occurrence, le rituel catholique consiste notamment dans la communion. Ça allait de soi que le président de la République n'allait pas faire son signe de croix et communier. Comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Mais évidemment, c'était absolument évident. Il faut vraiment, on n'avait rien compris à Macron pour imaginer ça. Donc le premier procès d'intention n'était faux. Et alors maintenant, il s'avise qu'on a affaire à un pape qui est plutôt progressiste et humaniste en matière de migration et qui souhaite officiellement s'opposer à ce qu'il appelle le discours des droites dures européennes, des droites civilisationnelles, allant de Madame Mélanie à la Suède et à 2 partis en France qui sont représentés par le Rassemblement National et Reconquête. Et donc ils se disent... Maintenant, on va dire à Macron qu'il faut qu'il prenne des leçons. Alors du on va pape. citer ça. Alors, on va justement, citer, absolument. Puisque, comme vous le disiez, Alexis, Emmanuel Macron et le pape François ne partagent pas a priori la même vision de l'immigration, le souverain pontife appelant à un accueil large et généreux, ce sont ces termes, des migrants, qui doit consacrer d'ailleurs une prière à ceux disparus en mer. Plusieurs élus de gauche, notamment, et vous y faisiez peut-être allusion, la députée LFI Clémentine Autain, invitent le président à écouter, je cite, le message d'humanité de François. Et alors on peut rajouter donc Clémentine Autain qui est une femme intelligente que j'estime d'ailleurs sur un plan personnel, le problème n'est pas là, mais elle enfonce le clou après avoir dénoncé l'entorse à la laïcité de elle dit maintenant il devrait écouter le message évangélique. Si Emmanuel Macron peut ouvrir ses oreilles au message que délivre le pape François sur les migrants, ça sera une bonne nouvelle, mais il n'en prend pas du tout le chemin. Et elle ajoute, Steve, pour illustrer le propos que vous soulignez, c'est un message d'humanité et nous sommes dans un moment où le président de la République a décidé de mettre à l'ordre du jour une énième loi qui va durcir encore les conditions d'accueil des migrants. La réalité, c'est que la France ne prend pas sa part d'accueil des migrants. Donc là, nous avons typiquement, quoi qu'on pense par ailleurs du fond de la position, mais une instrumentalisation politique. C'est-à-dire que ce qu'on voit se profiler, et ça va sans doute aller crescendo d'ici demain, c'est que les positions humanistes et chrétiennes du pape, qui sont parfaitement respectables, même si on peut les critiquer sur le plan des implications politiques, c'est autre chose, mais sont instrumentalisées par une formation politique qui s'est fait une spécialité, je suis désolé de le dire comme ça, vous savez que je suis pas un militant macronien, mais de faire des mauvais procès au président de la République. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, c'est très symptomatique. Et alors elle ajoute... Je pense que c'est faux en plus concernant Macron, mais peu importe. Nous, on a un discours utilitariste sur l'immigration économique qui nous servirait. On a un discours de rejet. Sur la question des métiers dits en tension. Sur les métiers dits en tension. Alors, répondons à Madame Autain sur ce sujet-là. Il est absolument évident
que dans son package idéologique, la Macronie essaye de faire sur ce sujet-là du en même temps. C'est compliqué, ils prennent en compte les aspirations des Français à une certaine fermeté dans ce domaine régalien, mais ils prennent en compte aussi les aspirations d'une partie du patronat. Il est absolument vrai que le patronat français n'est pas anti-immigration. Tout ça est vrai. Et Macron le sait, et il en tient compte. Et inversement, il a évidemment 70% des Français qui sont pour une grande fermeté en matière de gestion des flux migratoires et qui souhaitent aujourd'hui, disons clairement les choses, refermer le robinet. Et Alexis, 70% des Français, ou presque, ne considèrent comme pas choquante la présence d'Emmanuel Macron au Vélodrome demain. Oui, ce qui prouve d'ailleurs que la première polémique lancée par LFI était en fait nulle et non avenue. C'était un pur procès d'intention. Et nous ne sommes absolument pas dans la configuration d'un homme par ailleurs estimable, mais qui, c'est vrai, était allé très loin dans la communion, dans tous les sens du terme, si vous voulez, avec Benoît XVI lorsqu'il avait rendu sa visite à Benoît XVI au Vatican, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Ça n'est pas la même configuration. Donc effectivement, une fois de plus, je pense que les députés, les représentants du parti LFI auraient mieux fait de se taire. Ils montent en mayonnaise des polémiques qui n'ont en fait sur ce sujet pas lieu d'être. Alexis, autre sujet qui a retenu votre attention, la chute d'Elisabeth Borne dans les sondages, moins 5 points avec 28% de bonnes opinions selon un autre sondage BVA pour RTL. Est-ce lié ou seulement lié au moment de crise inflationniste que nous connaissons et qui touche les ménages au quotidien, et ça pas seulement pour les dépenses dites de loisirs? Alors, vous avez vu, on essaye avec Arnaud Benedetti, avec Mathieu, de jamais vous mentir. C'est-à-dire avec Mathieu Slama aussi, le jeudi. D'être honnête. Évidemment qu'elle est directement impactée par la politique qui est menée actuellement, qu'on pourrait dire une politique pro-business, pro-mondialisation et plutôt libérale. Et elle est impactée par la colère de nombreux Français qui n'arrivent pas, et vous avez raison, à boucler leur fin de mois. C'est une réalité que d'ailleurs sur laquelle surfent la présidente et le président du Rassemblement national. Par parenthèse, elle est impactée par cela. Donc effectivement, la rentrée est très difficile pour de nombreux ménages, notamment dans cette fameuse France périphérique, on l'évoque souvent avec vous. La colère monte, c'est une colère qui n'est pas d'ailleurs éruptive, c'est une colère résignée, la colère triste de la France périphérique, mais elle est là. Elle est là dans les profondeurs du pays, dans les tréfonds du pays. Et donc effectivement, comme elle est en avant, elle est mise en avant dans la conduite de cette politique, et le président de la République retrouve sur ce plan-là, retrouve un rôle présidentiel classique, c'est-à-dire qu'il gère les affaires du monde, il rencontre le roi Charles, il rencontre les grands de ce monde, il va voir le pape demain, mais il ne s'occupe pas de la gestion quotidienne du pays. Il est assez logique qu'Elisabeth Borne, en quelque sorte en première ligne, apparaisse comme la gestionnaire et donc le comptable aussi de tous les ratés. Elle est, de ce point de vue-là, le fusible du président. Et c'est traditionnel dans la Ve République. Et c'est traditionnel. Mais par ailleurs, n'abandonnons pas Elisabeth Borne à son sort un peu difficile actuellement. Je vous rappelle, et on l'avait dit, on ne s'est pas trompé, comme d'habitude, on n'écoute pas la petite musique des imbéciles conformistes. Le président, il la garde. Pourquoi il la garde? Mais parce que, 1, elle fait le job, 2, elle encaisse l'impopularité, et 3, elle est en fait une solution de conciliation la moins mauvaise possible. Imaginez à la place des figures tout à fait talentueuses, mais imaginez Gérald Darmanin, super clivant. Imaginez Rachida Dati, incontrôlable. Imaginez Bruno Le Maire, trop ambitieux. En réalité, l'assurance tout risque d'Emmanuel Macron demeure Elisabeth Borne. Elle le sait. Et ça peut durer jusqu'en 2027 ? Alors là, me demandez pas de jouer les Madame Soleil. À chaque fois que je refuse, vous voyez, par prudence, parce que ça, je ne sais pas. D'ailleurs, peut-être que le président de la République lui-même ne le sait pas. Si sa cote devait continuer à chuter, ça poserait problème. Vous savez, dans cette perspective de fusibles et des airbags. Bon, écoutez, oui, vous avez raison, bien sûr, sur le fond. Néanmoins, vous savez bien que les institutions de la République, elles ne sont pas suspendues aux aruspices des sondages. Vous pouvez avoir de mauvais sondages et vous continuez à être en poste. Donc, soyons prudents. Je pense que sur le fond comme sur la forme, et on l'a vu quand elle est venue au micro de Frédéric Aziza, Elisabeth Borne, c'est une femme déterminée, c'est une femme qui fait le job. Elle est, si vous me passez l'expression, droit dans ses bottes, et je pense qu'elle fait en fait l'affaire. Voilà. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour cette chronique politique à retrouver sur notre site radioj.fr, en podcast également, mais aussi sur notre page YouTube en vidéo. À la semaine prochaine Alexis. À la semaine prochaine et Shabbat Shalom à vous.